entraide entre deux hommes que vous allez voir apparaître sur cet écran en photographie. Oui, ces deux hommes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ah oui, c'est assez surprenant quand même. Et le nouveau maître de Damas, Abou Mohamed Al-Joulani. Cela vous surprend? Oui. Elle a de quoi surprendre, cette entraide. C'est une entraide militaire. Zelensky aurait fourni des drones à Al-Joulani. Le journal américain The Washington Post nous donne quelques détails qu'il dit tenir de sources bien informées. Les voici, ces détails. Les services de renseignement ukrainiens ont envoyé, il y a 4 à 5 semaines, environ 20 opérateurs de drones expérimentés et environ 150 drones au quartier général des rebelles à Idlib, en Syrie, pour aider HTS. Une livraison complète donc du personnel, ce sont les opérateurs, des drones, et ce jusqu'au QG des rebelles d'HTS. Nous avons d'ailleurs trouvé une vidéo dans laquelle un de ces rebelles confirme cette entraide. Écoutez-le. Quand les entraînements se sont terminés, j'ai découvert que les instructeurs étaient de nationalité ukrainienne. Ils préparaient les plus jeunes à utiliser des drones kamikazes sur les positions des forces russes présentes en Russie. Bon, effectivement, ça paraît extrêmement incroyable. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens font ça? Est-ce que vous aimez les citations? Oui. Vous allez voir, j'en ai une pour vous. Rien ne renforce plus l'amitié qu'un ennemi commun. Vous la connaissiez? Non. Elle est de Frankfurt Moore, un journaliste écrivain irlandais né au 19e siècle. Il n'a pas passé la postérité, je vous l'accorde. C'est vrai. Mais sa petite maxime, si. Elle est universelle et en plus, elle traverse les frontières. Car Joulani et Zelensky ont bien un ennemi commun, Magali. La Russie. La Russie. Évidemment, la Russie qui a apporté une aide décisive au régime Assad à partir de 2015. La Russie qui a envahi l'Ukraine en 2022. Le programme d'aide secrète de l'Ukraine à la Russie est un secret de Polichinelle, écrit aujourd'hui le Washington Post. Un secret de Polichinelle est sans doute un vieux secret. Au mois de juin dernier, le Kyiv Post publiait des informations obtenues auprès du renseignement ukrainien. Dans cet article qui vient d'apparaître sur cet écran, il écrivait que depuis le début de l'année, les rebelles syriens soutenus par des agents ukrainiens ont infligé de nombreuses frappes aux installations militaires russes présentes dans la région. L'escadron spécial ukrainien en action s'appellerait Khimik. Plus récemment, et toujours selon le Kyiv Post, il serait crédité d'une attaque contre une base militaire russe située dans la banlieue d'Alep le 15 septembre dernier. Donc ça veut dire que les Ukrainiens laissent filtrer cette information d'entraide, mais rien n'est dit ouvertement. Les Russes en parlent pour la dénoncer et au plus haut niveau de l'État. En septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à New York pour une session de l'Assemblée générale des Nations unies. Face aux journalistes, il avait affirmé que les Ukrainiens avaient des liens avec HTS et qu'il les aidait à préparer, je cite, des provocations. Côté ukrainien, c'est moins direct. Mais je vais me permettre de vous rappeler cette déclaration de Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire en mai 2023. Nous avons tué des Russes et nous continuerons à tuer des Russes partout dans le monde jusqu'à la victoire totale de l'Ukraine. Partout dans le monde, donc jusqu'en Syrie, visiblement. Effectivement, Lavrov à l'ONU, ça ne nous avait pas interpellé à l'époque. Effectivement, le groupe HTS, on n'en parlait pas vraiment. C'était une déclaration au milieu de plein de questions-réponses avec les journalistes. Ça passait en effet assez inaperçu. Je l'ai retrouvé dans un très long pavé de questions-réponses au milieu.